Quand je vois le succès qu'a eu la précédente vidéo sur le sujet, je me dis que vous adorez vraiment les analyses d'annonces et ça tombe bien parce que moi aussi. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regardez le message que j'ai reçu. Bonjour Rodolphe, je te fais suivre cette annonce d'un bien qui est situé à 2 rues de chez moi et qui me plaît énormément. Il est de plus légèrement négociable, m'a dit l'agent immobilier, et est en cours de relocation au prix de 690 € par mois. Peux-tu me dire ce que tu en penses? Merci pour tout ton contenu et ta formation qui est juste extraordinaire. Lucie. Donc Lucie nous emmène dans la Sarthe avec cette annonce qui est donc située à 2 rues de chez elle. Ça c'est vraiment bien quand vous pouvez investir tout près de chez vous, ça facilite grandement les choses. On va donc tout de suite aller sur mon ordinateur, sur Le Bon Coin. On va analyser ensemble l'annonce que Lucie vient de nous envoyer. Je vous dis donc à tout de suite sur mon ordinateur. Donc nous voilà sur l'annonce immobilière que m'a forwardé donc Lucie. Alors on va tout de suite regarder ça. Ici qu'est-ce que l'on voit? Donc appartement 3 pièces, 82 mètres carrés, 54 000 € à mon avis. On doit être dans un coin un petit peu perdu parce que c'est vraiment pas très cher du mètre carré. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas très grave. S'il est en cours de relocation, ça veut dire que ça fonctionne. Ici, au niveau de l'appartement, donc ça doit être celui qui est situé juste là-haut, soit au deuxième, soit au premier, mais j'ai l'impression que la photo est quand même plus centrée sur le deuxième étage. Ici, on voit qu'il y a un local commercial qui est juste en bas. Alors ici, il faut faire attention parce que on voit une espèce de fissure qui est juste au niveau du linteau de la fenêtre donc du premier étage. Il faut faire attention à ça, c'est pas méchant, hein. Les fissures horizontales dans le bâtiment, elles sont jamais tellement méchantes, ni les fissures verticales d'ailleurs. C'est les fissures qui sont plutôt en biais, qui sont plus embêtantes, comme celle-ci que je vois là. Là, je sais pas si vous l'avez, mais il y a une sorte de cheveu avec une fissure qui a l'air de contourner un petit peu le tour des briques. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime pas trop, même si ça n'a pas l'air forcément très grave, mais on a quand même l'impression ici qu'il y en a une autre qui vient là, donc faut faire un petit peu attention à ça, surtout que peut-être que la fissure était déjà existante, ils ont refait le crépi il y a 10 ans, puis c'est revenu. Donc voilà, tout dépend. Est-ce qu'on est à côté d'un immeuble et qu'il y a une voie très passante à côté avec des camions très lourds qui passent, qui secouent, qui ébranlent un peu le bâtiment? Ou est-ce qu'on est sur un bien immobilier qui n'a pas de vide sanitaire, qui est sur un sol plutôt argileux avec une saisonnalité qui fait que lorsque il y a des pluies et que les sols se gonflent, eh bien le bâtiment a tendance à remonter avec le gonflement des sols et ça se rétracte lorsque c'est un peu plus sec. Ça c'est vraiment à voir. Si vous avez trouvé que cette information était pertinente, c'est vraiment là le moment de liker cette vidéo. Sinon à part ça, le bien présente plutôt pas mal, hein. On est sur un habitat qui est semi-récent. C'est un bien qui a dû être construit dans les années 70-80 ou alors c'est plus ancien et ça a été rénové entre temps. Mais voilà ce que ça nous dit ici. Ensuite, on va aller voir une photo après. Donc là, déjà, bonne impression, parce que tout est absolument nickel. D'accord? On a le droit de pas aimer le carrelage, on a le droit de pas aimer les décorations papier peint au mur, style savane africaine, etc. Mais outre le fait que ce soit pas forcément vos goûts ni les miens, eh bien, c'est un bien qui est en parfait état. D'accord? Il n'y a pas d'auréole sur les murs, le carrelage est nickel, on a l'impression que ça a été ciré tellement c'est beau. Ici, on a même un meuble, regardez, un meuble qui a été en saillie, c'est-à-dire que on est venu poser du carrelage autour du meuble pour vraiment l'habiller et l'incorporer au bâtiment. Donc ça, c'est vraiment très très sympa, très sympa. J'ai pas d'autres marques à faire ici. Ici, on voit qu'il y a une poutre. Alors en fait, c'est pas une poutre, hein, ça m'a l'air d'être une poutre qui a été habillée avec du lambris, mais ça a l'air d'avoir été quand même très très bien fait. Et si le bâtiment bougeait, il faut vraiment regarder les murs parce que les fissures extérieures se verraient également sur l'intérieur de l'immeuble. Ensuite, ici, on continue. Donc là, la cuisine, on va pas se cacher, hein, elle est vieillotte, mais elle est en parfait état. D'accord? C'est vraiment collection Conforama année 1982, mais à part ça, elle est en parfait état. D'accord? C'est vraiment du mobilier d'une autre époque, mais je suis prêt à vous parier que c'est un appartement qui était habité avant par des personnes âgées, et c'est pour ça que c'est nickel, parce que tout est parfait, quoi. Enfin, vraiment, on peut chercher longtemps quelque chose qui cloche sur cette photo. Non, on trouve rien qui cloche. Peut-être que les portes ici sont pas très parallèles, mais c'est vraiment pour aller chercher la petite bête. Ici, on peut reprocher le fait qu'il n'y ait qu'une seule prise au niveau de la paillasse. C'est pas une cuisine qui est très fonctionnelle, mais ça fait le job. Et pour des personnes qui veulent louer cet appartement-là avec un appartement qui est sain, qui est en bon état, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de la photo suivante, donc là, une chambre à coucher. Donc là, un petit point un peu négatif, c'est qu'on est sur un radiateur électrique
Ça, on est vraiment sur des consommations énergétiques qui sont énormes. Les locataires sont vraiment de plus en plus regardants. Ils vivent dans l'appartement 1 an, 2 ans, et puis après, en général, ils s'en vont avant l'hiver qui arrive parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une consommation électrique qui va être juste énorme. Donc, faut quand même faire attention à ça. C'est pas l'idéal. Après, si on est sur un bâtiment qui est bien isolé, ce qui est peut-être le cas, après on n'a pas beaucoup d'informations, ça peut être intéressant. Moi, ce qui me choque ici, c'est qu'il y a vraiment une absence complète de prise de courant. À part ça, c'est un habitat qui a l'air extrêmement sain. On voit que ça n'a pas été maquillé. On voit ici qu'il y avait un cadre au mur, il y avait un clou. Il n'y a même pas eu de traces de tableau. Enfin, c'est vraiment, il n'y a même pas de traces autour du radiateur pour, enfin, vous savez, les traces de poussière lorsqu'il y a la convection, lorsqu'il y a le mouvement convectif autour des radiateurs. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Donc c'est vraiment un appartement qui est en bon état. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui est écrit dans le texte de l'annonce parce que tu m'as annoncé que cet appartement était en cours de relocation au prix de 690 €. Donc là, je prends mon téléphone, je fais le calcul suivant. Donc on est sur 690 € fois 12 divisé par le prix d'acquisition. En plus, apparemment, alors ce que tu as dit, l'agent immobilier, c'est que le bien serait légèrement négociable. S'il a en mise à prix à 54 000 €, ça veut dire que dans sa tête, à 50 000, ça part. S'il part à 50 000, je vois pas les vendeurs refuser une offre à 46 ou 47 000 €. Donc, on va estimer que tu vas le toucher à 47 000 €, ce bien-là, d'accord? 47 000 € multiplié par 1,0744, ça te fait un bien immobilier qui a une rentabilité brute de 16,39%. C'est juste énorme. Juste sur un petit appartement comme ça, c'est vraiment très bien. Donc bon, après, il faut faire attention parce que c'est 16,39%, donc quasiment 16,4%, sachant qu'il va être reloué en nu. Donc si tu veux maintenir vraiment un bénéfice important, ça va être soit via une SCI à l'IS. Après, il faut regarder le montant des charges de copro, le montant de la taxe foncière. Il y a aussi beaucoup de paramètres. Là, on parle juste en rendement brut. Après, qu'est-ce que ça nous dit ici? Classe énergie, c'est E, donc du coup, c'est pas top, hein. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est pas très bien isolé, donc ça va coûter un bras en électricité à ton locataire. Château du Loir, je sais pas du tout où c'est. Tu m'as dit que c'était pas très loin du Mans. Plein centre, spacieux appartement de 82 mètres carrés en copropriété, offrant palier, lingerie, cuisine aménagée, ouverte sur séjour salon, dégagement desservant 2 chambres et salle de bain. Référence annonce, les honoraires sont à charge du vendeur. Il n'y a pas d'autres, indications sur cette annonce. Bon, moi ici, Lucie, ce que ça me dit, c'est qu'on est sur une très très forte rentabilité. Il faut vraiment que tu choisisses aujourd'hui. Tu es vraiment avec la formation, tu es en pleine connaissance des différents impacts du choix d'exploitation et de la fiscalité. Donc voilà, est-ce que c'est un appartement que tu vas revendre bientôt? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder pour transmettre à ta fille lorsqu'elle sera majeure? Est-ce que tu veux l'inscrire dans un schéma patrimonial très long terme? Dans ce cas-là, la SCI va être designée pour toi. Mais si tu veux garder ce bien plus liquide et le revendre en cas de coup dur, je sais pas moi, dans 10-15 ans et bénéficier peut-être d'une plus-value, alors il faudra peut-être songer à le louer en meublé. Maintenant, tu sais comment passer très facilement d'un bail nu à un bail meublé. Donc, n'hésite pas à retourner voir le locataire pour signer un bail meublé, pour que tu puisses bénéficier du statut LMNP pendant que c'est encore possible, puisqu'on est loin d'être en 2022. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé de ce bien-là et de la négociabilité qu'il offre, et comment est-ce que vous l'exploiteriez. Est-ce que ce serait plutôt en SCI? Est-ce que ce serait plutôt en LMNP? Dites-moi ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci, de la partager et de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très très bons investissements. Ciao!